Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Mosley, on parle de quoi ce matin? On parle de... D'abord, rebonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Mosley. Bonjour Da Fresh, bonjour Jérémy. Oui, on parle de politique et notamment de la dernière sortie de l'Union nationale. Ils ont fait une communication le 15 décembre dernier, à la suite, du moins au soir de la journée qui avait été baptisée et appelée de vive voix par la société civile, la ville morte. Vous savez que le 15 décembre dernier, il y avait une ville morte qui a été demandée à la communauté nationale par la société civile, en tête desquelles le COPIL citoyen, une organisation qui a pour ambition de pouvoir plus ou moins amener le gouvernement à être transparent dans la gestion de la politique liée aux mesures et tout ce qui s'ensuit au niveau de la stratégie pour pouvoir plus ou moins éviter que le coronavirus ne se propage dans notre pays. Donc à ce moment-là, du moins dès cet instant, on a observé le 15 un appel à la ville morte. Et c'est cet appel à la ville morte qui a conduit à la sortie récente de l'Union nationale, notamment de son secrétaire exécutif adjoint, monsieur chargé des organisations et de la société civile, monsieur Sosten Ngamangama. Et lors de sa communication, pour lui, il s'est agi d'abord de pouvoir situer le contexte, parce qu'il a rappelé le contexte qui était celui de l'appel de la société civile à pouvoir manifester leur refus au regard de ce qu'ils appellent l'obligation déguisée de se faire vacciner contre la Covid-19, qui a été selon sa communication, observée par la population gabonaise le mercredi 15 décembre 2021. Et il souligne très bien que en dehors du centre-ville de Libreville et des zones industrielles, notamment de Vendo, l'ensemble du territoire a connu quand même un ralentissement de l'activité, aussi bien économique sur le plan administratif, mais surtout que l'intérêt du pays. Qui dit ça? L'Union nationale. Ils ont les chiffres, ils font juste une déclaration. Ils font certainement d'opportunité. Et ça peut être une déclaration d'opportunité, comme ça pouvait être le fruit des retours qu'ils auraient pu avoir à l'intérieur du pays, parce qu'il faut savoir que le 15 décembre en question, on a quand même eu une guerre de communication entre les partisans et les opposants, notamment, du moins ceux qui étaient contre la ville morte. Il y a eu des vidéos, des photos, des différentes artères, aussi bien de Libreville que du pays, pour pouvoir de vendre la non-observation de la ville morte, de proposer des images présentant des endroits où il y aurait l'observation de la ville morte. Et cela a quand même duré presque toute la journée. Et à la fin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait difficile, en l'absence des chiffres, et peut-être c'est ce qui aurait pu plus ou moins constituer une difficulté pour pouvoir réellement juger de la pertinence de cet appel, parce qu'il n'y a pas eu derrière un suivi pour dire clairement quel était le niveau d'observation, quelles étaient les administrations qui ont suivi. C'est vrai qu'on peut avoir vu par exemple la communication du ministre de l'administration du territoire, Mathias Otunga Osibadjo, qui a fait des sorties inopinées dans les directions qui sont sous sa charge, et a pu constater l'absence effective et générale de l'ensemble de ces administrations-là. Et d'ailleurs, il a fait une communication, du moins, il a pris une décision pour pouvoir contraindre l'ensemble des agents de cette direction-là à pouvoir se justifier le pourquoi de leur action ce jour-là. Bon, ça peut être un des points isolés, tout comme celui du ministère de l'Éducation nationale, quoique le ministère de l'Éducation nationale n'a pas fait de communication sur les images qui ont été diffusées montrant l'ensemble du parvis, du parking ou de la cour, aussi bien avant-carrière du site du ministère de l'Éducation nationale, notamment aux 9 étages vides. Mais n'empêche que... Mais Mosley, il faut avouer qu'à la base, les gars des ministères, c'est des sécheurs. Bon, est-ce qu'on dira que les gars des ministères, ce sont des sécheurs? Mais on peut peut-être dire qu'au niveau de l'administration publique, l'absence de contrôle sur les arrivées et les sorties de bureaux, du moins, on va dire, l'absence très appuyée du contrôle, fait qu'il y a quand même une certaine
possibilité pour l'agent de venir au bureau qui de 9h, il y a d'autres qui arrivent même à 12h. On a pu assister ça, parfois même dans des endroits où on dit d'importance vitale comme l'hôpital, où on voit le médecin arriver à 14h, alors qu'il avait la garde depuis le matin. Donc, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a ce phénomène qui fait que il y a un très fort santéisme. Voilà, qu'on peut observer dans la nuit. Mâche pas tes mots, moi. Non, je mâche pas mes mots. J'ai l'impression que tu fais dans la gueule de bois. La langue de bois, non. Tout ça là, c'est pareil, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche, la gueule, la langue. Non, je fais pas la langue de bois. Je dis que c'est un phénomène réel puisque les gens le vivent au quotidien. Parfois, vous allez solliciter les services d'une administration et vous n'arrivez pas à être servi de suite. Parfois, vous passez toute la journée et on vous fait savoir que l'intéressé n'est pas à son poste. Donc, à ce moment-là, c'est une réalité. Mais il faut dire que si, et évidemment, on avait mis en place aussi le système d'observation qui aurait permis d'évaluer réellement l'impact de cette journée morte, on serait moins enclin à faire des discussions. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même eu des communications comme celle de l'Union nationale. Surtout que l'Union nationale, dans sa communication, invite le gouvernement à ne pas, on va dire quoi, négliger l'impact de cet appel, parce qu'on croit qu'on puisse ne pas avoir de chiffres réels de l'observation de ce mouvement, mais il y a quand même qu'il s'agit là d'un acte fort qui a été envoyé, du moins d'un signal fort qui a été envoyé par les populations à l'égard de l'État et du gouvernement, pour signifier qu'il y a aujourd'hui une nécessité à pouvoir traiter au plus près tout ce qui tourne autour des questions en rapport non seulement avec la lutte contre le coronavirus dans notre pays, mais également en rapport avec les différentes manifestations qu'on enregistre aussi bien dans l'administration publique que privée. Parce que de plus en plus, les syndicats annoncent des mouvements de grève, et vous voyez que depuis l'annonce, du moins depuis la date de publication de la mise en place de ces nouvelles mesures, eh bien, il y a des levées de boucliers pratiquement dans tous les secteurs, où des gens fustigent le fait qu'ils ne soient pas en mesure de pouvoir rallier leur lieu de travail. Et ça aussi, c'est un point important, parce qu'on a dit que ça devait avoir, les nouvelles mesures devaient être appliquées à partir du 15. Le fait qu'on ait conditionné l'accès dans les administrations, dans un certain nombre de lieux publics, par la présentation soit d'un test PCR négatif ou encore d'une carte de vaccination, signifie que ça aussi, ça peut avoir contribué à l'observation plus ou moins de l'appel comment on dit ça, à la ville morte. Là, parce que ton analyse tient. Ton analyse tient. 1, il n'y avait pas l'école. 2, tu peux pas circuler, tu peux pas aller au travail si tu n'as pas le vaccin ou bien le test PCR. Oui, le pass sanitaire, comme ils disent. Mais n'empêche qu'il y a des gars qui ont observé la ville morte à leur niveau. Oui, il y a des gars qui ont observé la ville morte à leur niveau. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Ils ont décidé de ne pas aller à leur lieu de travail. Peut-être qu'ils avaient les vaccins, parce que je doute fort que, par exemple, au niveau de l'administration du territoire, les directions que le ministre a visitées, les directeurs ou directeurs généraux, je ne sais pas quels sont leurs grades, ces responsables de premier plan à qui on avait d'ailleurs instruit de pouvoir se faire vacciner pour montrer l'exemple à leurs collaborateurs, eh bien, je doute que ces derniers ne soient pas arrivés à leur poste de travail parce qu'ils n'avaient pas de vaccin. Mais ce qui est sûr, ou bien de passe sanitaire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les résultats sont plus ou moins appréciables en fonction de l'angle sur lequel on voudrait lire cette observation ou cette non-observation de la ville morte, parce que simplement, il y a quand même l'absence de chiffres donnés de manière officielle. Ensuite, il y a le fait que, comme je l'ai dit, cet appel est important parce que les différents mouvements qui se déclenchent ça et là, c'est un moyen aussi de tirer la sonnette d'alarme, d'inviter le gouvernement à pouvoir se saisir de ce dossier, à pouvoir se saisir de ces questions ou de se saisir de ce qui a été mis en exergue ou en avant par la société civile pour permettre à ce qu'on évite la question de la violation des droits de l'homme, comme je le disais dans une chronique récemment, et qu'on soit dans une situation où on permettrait à tous les Gabonais
en fonction de leur position, de leur situation, de vaquer librement à leurs occupations, mais tout en ayant un esprit qu'il y a aujourd'hui, il y a toujours la mise en place des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement pour se prémunir contre le coronavirus, mais que ce qui a été proposé peut-être ne s'y est pas ou que ne correspond pas à la réalité économique des populations, parce que la société civile qui a appelé la ville morte ne demande rien d'autre, elle ne demande qu'à revoir par exemple les prix des tests PCR. Tout le monde aimerait bien avoir les tests PCR. Il suffit de voir comment, à la suite de la confirmation du démarrage des contrôles le 15 décembre, comment à partir du 13, la date de la conférence de presse du gouvernement, la dernière conférence du gouvernement, on a vu une ruée des gens qui ont convergé massivement vers le centre de dépistage du laboratoire Gaouma. On a vu des bousculades, on a enregistré un amassement de personnes. Et à ce moment-là, ça veut dire que les gens sont quand même conscients derrière que la nécessité aujourd'hui, c'est obligatoirement soit d'avoir les tests PCR ou encore de pouvoir se faire vacciner. Et que là encore, on est dans une situation où, par exemple, cet agglutinement de personnes, comment on peut savoir qui était sain, qui n'était pas sain là-dedans. Donc, il aurait fallu qu'on soit dans une situation autre qui permettrait à ce qu'il y ait une gestion plus ou moins organisée, structurée de ces personnes. Parce qu'on sait que ça aussi, c'est un comportement typiquement, on va dire, gabonais, où on aime faire un certain nombre de choses presque à la dernière minute, parce qu'on tout ce temps-là, on était sceptiques. Non, ils attendaient que les gens qui ont le vaccin meurent. Non, c'est pas nécessaire. Si. Pas nécessairement. Si, ils attendaient qu'on meure. Quand ils ont dit que... Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages que tu vas bientôt mourir. Ah bon? Oui, oui, moi j'en ai reçu aussi. Ah bon? Quand je me suis vacciné. Ok. Donc les gars qui ont couru là, qu'est-ce que ça ils attendaient qu'on meure. Comme ça, si on meurt, ils vont dire « Ah, d'après j'avais fait le vaccin, il est mort. » On lui avait dit non. On lui avait dit, il est mort. Tu as vu? Non, ne ris pas, moi, c'est sérieux. Bon, continue. Non, je ne néglige pas ce que tu dis. Je ris parce que je vois là qu'on rentre dans l'esprit de ce qu'on appelle la théorie du complot. Et tu sais que le complotisme aujourd'hui s'est énormément développé autour de ces vaccins, mais également autour de la lutte contre le coronavirus. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours, même en Europe, même en Occident, moi j'ai regardé par exemple des documentaires sur des chaînes françaises ou même des députés à l'Assemblée nationale française trouvent qu'il y a beaucoup de chantage pour rien autour du coronavirus, alors qu'on devrait l'accepter comme une grippe, comme toute autre, et faire en sorte que les gens sachent exactement ce qu'il faut faire, uniquement au lieu de créer tout un environnement qui met à mal l'économie, qui met à mal le respect des droits de l'homme, et ainsi de suite, tu vois. Donc je comprends ce que tu dis. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans une situation où vous n'avez pas suffisamment les bonnes informations, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui cause problème aujourd'hui, l'absence de communication. Parce que ce qui est proposé aux Gabonais, moi je regarde... Là, c'est ce que l'Union nationale a dit, oui, ou bien là tu parles déjà tes choses. Dans l'Union nationale... C'est la partie la connaît pas. C'est l'analyse. Non, l'Union nationale le dit. L'Union nationale le dit. L'Union nationale dit qu'il faut sortir, il faut abandonner. Il prône l'abandon du copier-coller. Parce que, pour l'Union nationale, l'engagement du gouvernement qui est de nature à pouvoir amener ces mesures-là, notamment l'indexation des prix sur les tests PCR et consorts, est simplement un copier-coller de ce qui se fait à l'international. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être que le gouvernement change de stratégie. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes qu'il faut qu'on change de stratégie ou de politique et sortir du passage en force, de l'intimidation et emprunter la voie réaliste qui permet des décisions responsables et concertées. Donc, ils prônent la concertation, qu'il y a un travail qui se fait entre le gouvernement, les sachants, donc les médecins, épidémiologistes et consorts, mais également la société civile ou encore l'environnement politique, parce qu'il faut quand même... On les appelle comment? Les sachants. Oui. Einstein, Là, tu as fait l'école. Hein. Non. Donc, tout cet environnement doit être créé pour permettre à ce qu'il y ait un meilleur véhicule de l'information.
Parce que parfois, il y a des gens qui vont se faire vacciner, ils ne connaissent pas leur état de santé. Il ne suffit pas de dire aux gens vaccinez-vous. Mais il faut aussi encourager les gens à pouvoir connaître leur état de santé. D'ailleurs, on a entendu, encore une fois, je le souligne, dans la communication du ministre de la Santé, le 13 décembre, il a indiqué qu'il y a des membres du gouvernement qui ont des contre-indications sur la vaccination. Ça, c'est la partie que je veux qu'on m'explique. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que dans la population aussi, il peut y avoir des gens qui peuvent bénéficier des contre-indications par rapport à la vaccination contre le coronavirus. Si les gens du gouvernement qui ont les contre-indications là sont des êtres humains et que dans la population il y a des êtres humains, c'est qu'il y a aussi des gars qui peuvent avoir des contre-indications. Exactement. Donc, toute cette communication-là rentre dans l'idée qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus de magnanimité au niveau de l'État, de beaucoup plus on va dire, d'apaisement, d'éviter le passage en force, mais de beaucoup plus la concertation, privilégier la communication, le dialogue, et faire en sorte que lorsqu'on indique ou on appelle les uns et les autres à aller se faire vacciner, mais qu'on mette en place derrière, peut-être on ne sait jamais, des petits labos, je dis ça comme ça, je dis rien, mais ça peut être... le nom de l'Union nationale. Non, je parle pas au nom de l'Union nationale. D'accord. Là, je fais une interprétation. D'accord. Donc, on peut peut-être proposer des petits labos où les gens iraient peut-être faire des petits check-ins pour pouvoir savoir quel est leur état de santé et à la fin, finir par se décider ou de se vacciner ou pas. Mais lorsqu'on on dit seulement aux gens, allez vous faire vacciner, quand on sait que dans un pays comme le nôtre, les gens ne vont par exemple à l'hôpital que quand ils sont malades. Les gens ont du mal à aller faire des contrôles. Par exemple, s'ils se sentent, je ne sais pas, bouffis ou bien ils sont dans un état de fatigue généralisé, on attend forcément qu'on soit dans une situation aggravante pour aller à l'hôpital avant de faire les examens. Donc, à ce moment-là, il faut quand même faire attention. Je crois que c'est cet environnement-là que l'Union nationale et la société civile dénoncent aujourd'hui du fait qu'il y a une incitation. Et pourtant, on dit fortement recommandé, mais la forte recommandation ne doit pas être seulement au moment où vous vous retrouvez au centre de vaccination, donc au vaccinodrome. Il faudrait que la forte recommandation se passe avant qu'on dise aux gens, mais avant d'aller vous faire vacciner, prenez quand même le soin de peut-être vous prémunir vous-même en allant faire des tests, du moins en allant faire un contrôle de votre état de santé. On ne sait jamais. Vous pouvez avoir des problèmes, on a entendu parler des problèmes de thrombose. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que les gens vont se faire vacciner sans savoir quel est leur état antérieur? Et en allant se faire vacciner, eh bien, ça cause ce genre de cas. Donc à ce moment-là, c'est ce que l'Union nationale inscrit dans sa communication pour amener le gouvernement à être plus conciliant, à comprendre les positions des populations gabonaises et à pouvoir prendre en compte ces appels-là. Et ensuite, on verra. Peut-être, on ne sait jamais, parce qu'il y a eu quand même, encore une fois, je l'ai dit ici une fois, il y a eu l'introduction d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui sous-entend qu'en réalité, les mesures sont suspendues. Parce que dès qu'on fait un recours à la Cour constitutionnelle, l'acte ou la décision qui a été prise ou la loi qui a été donnée en application, eh bien, l'exécution est suspendue. Donc, pour le moment, en réalité, avec l'introduction du recours auprès de la Cour constitutionnelle, il y a une suspension des mesures liées à la lutte contre le coronavirus énoncées par le gouvernement et confirmées le 13 décembre dernier. Donc, à ce moment-là, peut-être que le Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui à 10h, va pouvoir statuer sur cette question-là et nous donnera plus ou moins une meilleure lecture de ce qu'il y a à faire dans les prochains jours, parce que après cette saisine de la Cour constitutionnelle, il y a quand même qu'il y aura un mois franc qui va se passer avant qu'elle ne puisse délibérer. Donc, on va attendre les conclusions du Conseil des ministres et on pourra plus ou moins commenter plus tard. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se dit bye bye lundi, on se retrouve René Ruth. Les activités d'Urban FM le week-end, vous avez quoi comme activité? J'ai bien envie d'aller on va peut-être faire une randonnée. Vous allez à la randonnée? On va sûrement faire une randonnée, bien se retrouver quelque part. Il n'y a pas un événement de Corse? Non, l'événement de Corse, c'est aujourd'hui. En fait, 241. Le 241, c'est pas au Corse, c'est le 241, c'est aujourd'hui du côté de lui au Mistral.
Sous le respect des gestes barrières, bien entendu. Ah, d'accord. Il faut venir tôt pour finir tôt. Comment vous respectez les gestes barrières quand vous êtes bourré? Mais on rentre d'abord comment en boîte sans Non, mais si on rentre Les gens d'abord portent dans les la masques, structure, moi, on j'ai porte le vu. masque. D'accord. Ou bien on monte son carnet de Donc tu bois vaccination. avec le masque percé en fait. Non, je ne bois pas avec mon masque. Parfois, j'ai mon masque et puis je bois. J'en ai de temps en temps, je remets. c'est un travail. Hein. Oui, c'est un travail, mais on est obligé. Ok, d'accord. Rappelez aussi qu'il y a le défilé de mode de Luxor. Oui. Défilé de mode au Luxor, c'est Ce soir. ce soir, avec Chouchou Lazare. Venez tôt pour finir tôt. Ah, ça c'est les choses d'Arnaud. Ah oui. Moi, je suis d'accord avec lui. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, en termes Urban FM 104.5.